Alors, bonjour une fois de plus. Nous continuons avec notre exposé sur euh, la psychologie des organisations, la psychologie du travail et des organisations scolaires. Alors, précédemment, nous avons donné quelques importances de cette unité d'enseignement. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui est celle de certains types managériales, certains types de théories managériales. Alors, nous allons aborder deux types qui, en bref, pour moi, il regroupe un grand nombre de théories managériales. En premier, nous allons parler de la grille managériale de Black et Mouton. Nous allons parler de la grille managériale de Black et Mouton. Alors, Black et Mouton, eux, ils situent l'organisation sur deux aspects, à savoir l'intérêt porté aux objectifs, à l'atteinte des objectifs, et l'intérêt porté aux employés. Donc, c'est ainsi que ils ont établi une grille managériale. Ils ont établi une grille. Comme vous allez le voir ici, en abscisse, nous avons par exemple l'intérêt porté à la production et en ordonnée, l'intérêt porté aux employés. Alors, en premier niveau, ils ont le niveau de 1-1. C'est-à-dire, celui qui porte moins, il ne porte pas un grand intérêt à la production, au rendement, et il ne porte pas aussi un grand intérêt aux intérêts des employés. Celui-là, il utilise un style laisser faire. C'est-à-dire qu'il laisse chacun faire ce qu'il veut. Et il se contente de quelques objectifs à atteindre en fait. Il se contente de ça. Et il laisse aussi les employés faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est un style managérial qui voit qu'une personne peut adopter. Se contenter juste de quelques objectifs et laisser aussi les, 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 les employés faire ce qu'ils veulent. Ensuite, il regarde un autre type qui est celle qu'ils ont appelé le style autoritaire. C'est-à-dire que celui-là, il donne une grande importance à la production et une très faible importance aux intérêts des employés. Ça, c'est le style autoritaire. Il donne une grande importance au, à la production. Il donne une grande importance à la production, mais une faible importance aux intérêts des employés. Mais celui-là, donc, il a un problème. Bon, avant de voir d'abord ces problèmes, remarquons que dans ce style, on retrouve beaucoup de théories managériales, à savoir l'organisation scientifique du travail. Nous retrouvons l'approche de Fayol, de Taylor et de Max Weber. En effet, dans cette théorie, ces trois théories, eux s'appuient plus sur le rendement, sur les objectifs à atteindre, sur les objectifs à atteindre. Ils ne portent pas un grand intérêt à la personne, aux employés par exemple. Ils ne portent pas un grand intérêt. Dans les plans, si on prend par exemple la théorie de Fayol, lui, il se base plus sur l'administration, la planification des travaux, le contrôle et ainsi de suite. De même, Max Weber, pareil. C'est pour cela que certains auteurs disent non, la bureaucratie, avec la bureaucratie, le respect des procédures l'emporte sur toute autre considération. Et ils voient toute la procédure qui a été élaborée. On ne tient pas compte du contexte, c'est-à-dire les influences humaines qui peuvent entrer à l'intérieur. On tient d'abord compte de la procédure qui a été établie afin d'atteindre les objectifs. Dans ce style autoritaire, comme je vous ai dit, vous retrouvez trois types, par exemple, celui de Fayol, Max Weber et Taylor. Ensuite, il tombe sur celui qui donne un grand intérêt à la production, il donne un grand intérêt, une grande importance aux intérêts des employés et une faible importance euh, à l'atteinte des objectifs. Ici qu'ils ont appelé dans le style social. Et dans ce style social, on entre dans un management qu'on connaît, l'approche organique, avec Elton Mayo par exemple, dans le style social. Ensuite, il donne aussi le style intermédiaire, c'est-à-dire que celui qui donne quand même de l'importance à, à, à l'atteinte des objectifs et aussi une importance quand même aux intérêts des employés. Ça, c'est un style de management qu'une personne peut adopter. Donner quand même de l'importance aux facteurs humains également là,
à la position. Mais pour Black et Mouton, le style de management parfait qui peut s'appliquer partout, c'est le style intégrateur. Dans ce style, on donne une grande importance aux objectifs à atteindre, une grande importance au style, à l'intérêt des employés. Mais comme nous le savons bien, on a dit que l'organisation est conçue de plusieurs individus dont les individus sont différents. On ne peut donc pas dire qu'on va prendre un type de management précis et appliquer cela à tout le monde avec les caractéristiques différentes que nous avons. Par exemple, si nous prenons une organisation scolaire, alors on peut retrouver par exemple des enseignants qui sont très récalcitrants et ils ne font pas leur travail comme il se doit, désertent le poste n'importe comment. Si on prend par exemple le style bureaucratique, si nous prenons notre système scolaire où les procédures sont lentes, alors pour sanctionner cette personne, ça ne sera pas évident. Donc on aura déjà eu une perte en tout cas, en utilisant seulement un style autoritaire, donc par exemple le style bureaucratique, si nous faisons cela. Ou bien on ne va pas dire qu'on fait le laisser-faire dans une organisation scolaire, chaque enseignant va faire ce qu'il veut, on ne pourra jamais atteindre les objectifs. Le programme ne sera jamais terminé. D'autres ne vont même pas évaluer, par exemple. On voit un peu. Donc, un style de management particulier ne peut pas être appliqué dans une organisation scolaire. C'est pour cela que euh, euh, Blanchard et Hercy ont sorti un modèle qui met en exergue, donc ils ont critiqué l'approche de Black et Mouton. Ils disent que non, un management particulier ne peut pas être appliqué dans une organisation, alors il faut tenir compte du contexte. Et ils ont donc sorti un style de management qu'ils ont appelé le management situationnel. C'est ce que nous verrons en petit 2 dans la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie.